Salut les internets, je viens d'écouter l'album de Drake, More Life, wow. Et c'est une pure dinguerie, il n'y a pas plus de 3 ou 4 morceaux, enfin c'est pas très important, pas plus de 3 ou 4 morceaux qui dépassent pas les 3 minutes. Et ça c'est le coup de génie du disque, le coup de génie, et rien que pour ça je lui mets 3 Valbons. Vous avez bien entendu, oui vous avez bien entendu, je lui mets 3 Valbons. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Et vous, n'oubliez pas de lâcher dans les coms là juste en bas combien de Valbons vous auriez donné à ce disque. Et même si vous ne l'avez pas écouté, mettez-lui quand même des commentaires, on sait jamais, ça peut lui faire plaisir. Salut les artistes! Salut les internets, je viens de regarder le match de l'équipe de France contre l'Espagne. Et déjà, il y a un premier truc que j'ai adoré personnellement, c'est la pelouse. La pelouse, on était clairement dans le foot plaisir, on en a pris plein les mirettes. Et puis, le petit moment émotion, moi, qui vraiment m'a touché, c'est l'hommage à Copa. Immense joueur, seul bémol de sa carrière, 2006. Le coup de boule contre Materazzi. La petite nouveauté du match, vous l'avez tous vu, c'est arbitrage vidéo. C'est ce qui va m'obliger à donner aujourd'hui, et j'en suis désolé. Un seul Valbon, oui, je sais, bah oui, un seul. Mais pourquoi? Vous avez vu la qualité de cette vidéo? Non mais c'était qui le réel, là? C'est clair que c'était pas Scorsese, hein, parce que le mec, tout le monde sait que pour faire une bonne vidéo avec une bonne profondeur de champ, faut ouvrir, hein, et fermer le diaph, et puis le rouvrir derrière aussi. Hein. Donc faut pas déconner. Donc forcément, il y a qu'un Valbon. N'oubliez pas de lâcher dans les coms, là, juste en bas, combien de Valbons vous auriez donné au match France-Espagne, et le plus important, allez les Bleus. Salut les internets, je viens de regarder le dernier épisode de la saison 7. Non, mais c'est pas ça, c'est pour ça que j'ai pas regardé la série, y a rien qui se tient, y a rien, on comprend rien au propos. Déjà t'as des tas de personnages qui débarquent, ils ont un gun, t'as une meuf à la moitié d'une coupe mulet, d'une coupe au bol, tu comprends, y a un gamin avec un bandeau de pirate, un chapeau de cow-boy, et y a même Denis de Grey's Anatomy, ça a rien y comprendre. Un épisode devrait suffire lui-même, c'est comme un jeu à la télé quoi, tu coupes le son, tu devrais comprendre, c'est tout. Après, il y a une meuf, elle est dans un cercueil, pourquoi, comment, on sait pas, du coup, elle se retrouve en zombie. Un zombie, c'est une personne morte qui continue à vivre. Je saisis toujours pas le concept pour ma part. Après, c'est sur une petite chaîne, ça s'appelle AMC apparemment. Je les connais pas, ils ont l'air sympathiques, donc je leur mets 2 Valbons. Allez, coup de pouce, un petit coup de pouce de ma part, j'espère que ça vous fera plaisir. N'oubliez pas de lâcher dans les commentaires, je sais plus où il va apparaître, les mecs, combien de Valbons vous auriez donné au dernier épisode de la saison 7 de Walking Dead. Et on se retrouve pour une 4e minute Valbon très vite. Salut les internets, je viens de voir le dernier trailer du film Star Wars. Je suis comme un ouf. De toute façon, tu me vends n'importe quoi de Star Wars. Même un film de la cantine réalisé par Damien Chazelle, je prends. Bon, après, comme dans tous les trailers, un lot de défauts, ou t'as la patrouille de France, tu comprends pas ce qu'elle fait là. Est-ce que ça sera un film sur les origines du 14 juillet? Ça, on sait toujours pas. Et puis, il y a un autre truc qui m'a irrité, mais qui m'a agacé. Beaucoup trop de fondu au noir, les gars, beaucoup trop. Mais c'est quand même pour ça que je lui mets, non pas de blanc. Je lui mets 6 Valbons, bien entendu, 6 Valbons. Allez, vas-y, parce que je suis ultra fan, Allez, n'oublie pas de lâcher dans les coms combien de Valbons tu aurais donné au dernier trailer de Star Wars épisode 8, les derniers Jedi, The Last Jedi, ça fait plaisir. Salut les internets, bon, je viens de voir les résultats du premier tour des présidentielles et forcément, c'est la claque. On nous ment, c'est évident, je sais pas pour vous, mais moi j'ai mis qu'un seul bulletin dans l'urne, alors qu'il y a 2 prénoms qui sont tombés, vous trouvez ça normal? J'ai fait 16 minutes à pied pour aller jusqu'à l'école primaire d'à côté, ça puait la colle Cléopâtre. Bon après, j'ai revu Madame Goubert, elle a mal vieilli, mais toujours aussi sympa. Et maintenant sur les chaînes info et à la radio, tout le monde parle des 2 tours, les 2 tours par-ci, les 2 tours par-là. Alors je comprends pas pourquoi on parle d'un film de 2002, à un moment va falloir m'expliquer. En plus, j'ai jamais été un grand fan d'Harry Potter. Et parce que tout ça n'est qu'une grande mascarade, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2022 pour que ça aille un peu mieux. Voilà l'affiche officielle. Elle est magnifique. Je lui mets forcément 3 Valbons. Dans les coms, vous pouvez toujours donner le nombre de Valbons que vous auriez mis à mon affiche. Et bien entendu, je vais lancer une cagnotte Litchi pour financer ma campagne, car cette campagne, je ne peux pas la faire sans vous, je peux pas. Donc, on y croit, on y va à fond, c'est parti pour Valbon 2022.
Salut les internets, je viens donc de finir le premier mois de la Minute Valbon et je suis extrêmement déçu. Déçu, ça marche pas du tout, l'arc narratif est tellement bidon, je suis à deux doigts d'arrêter le showbiz. Déjà, première vidéo, j'ai eu pas mal de Valbon négatifs pour ça trempe tellement qu'on dirait une vidéo cadrée par Michael J. Fox. Sorry, not sorry. Mais bon, je suis pas rancunier, c'est un premier best-of qui essuie les plâtres, donc allez, de Valbon. Donc dites-moi en commentaire combien de Valbon vous auriez donné à ce best-of et peut-être même à chaque minute Valbon. Ça me ferait plaisir, ça fera avancer le schmilblick. Allez, à la prochaine les gars. Just as long,